Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont elles sont les faits saillants au sommaire de l'actualité. Tenue de la deuxième séance du Conseil des ministres. Également dans l'actualité de ce soir, une explosion a fait plusieurs morts à Istanbul dans le quartier touristique de Sultanahmet. Élément de réponse dans ce journal. Merci de suivre ce journal. Passons à présent à son développement. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Margueli s'est tenue ce mardi 12 janvier la 12e séance du Conseil des ministres de la nouvelle année 2016. 4 questions étaient inscrites à l'ordre du jour, dont 3 relatives à des questions de financement et des prêts. La 4e question a trait à l'organisation de la prochaine élection présidentielle fixée au 8 avril prochain. Elle concerne les listes électorales et la délivrance des cartes d'électeurs, suivant d'ailleurs dans un premier temps le compte rendu du ministre délégué à la coopération Ahmed Ali Silaï sur les 3 premières questions abordées au cours de ce Conseil des ministres et concernant un projet d'octroi de prêt auprès du Fonds des pays exportateurs du pétrole, l'OPEP, un projet d'adhésion de la République de Djibouti au traité de coopération en matière de brevets, enfin l'adoption du budget 2013 de Djibouti Télécom. Écoutons Ahmed Ali Silaï. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Margueli, président de la République et chef du gouvernement, s'est tenu ce mardi 12 janvier 2016 le Conseil des ministres pour sa deuxième séance de l'année. Ont été examinées et approuvées les questions suivantes. Ministère de l'économie et des finances, chargé de l'industrie. Première question, projet de loi portant ratification de l'accord de prêt pour le projet d'expansion du port de Tajoura. Ce projet de loi a pour objet l'expansion du port de Tajoura qui se trouve actuellement en construction afin d'accueillir un volume d'exportation plus important, particulièrement pour le transit de potasse. Ce prêt additionnel d'un montant de 13 millions de dollars est accordé à la République de Djibouti par le Fonds pour le développement international de l'OPEC. Deuxième question, projet de loi portant ratification d'un accord de prêt pour le projet d'expansion et équipement du port de Tajoura. Ce projet de loi a pour objet l'expansion et l'équipement du port de Tajoura. Le Fonds pour le développement international de l'OPEC a accordé également à la République de Djibouti un prêt à hauteur de 6 millions de dollars destiné à couvrir à hauteur de 28% le coût de l'équipement pour le transport et l'acquisition du matériel de manutention de la potasse. Troisième question, projet de loi portant adhésion de la République de Djibouti à la version consolidée du traité de coopération en matière des brevets. Ce projet de loi a pour objet l'adhésion de la République de Djibouti au traité de coopération en matière de brevets. Ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications. Quatrième question, projet de loi portant approbation des comptes financiers 2013 de Djibouti Télécom. Les comptes financiers de Djibouti Télécom de l'exercice clos au 31/12/2013 ont été établis conformément aux conventions comptables dans le respect du principe de prudence et dans l'optique de fournir une image fidèle de l'entreprise. La situation patrimoniale de Djibouti Télécom à la date du 31/10/2013 et le résultat des opérations de l'exercice 2013 se récapitule comme suit.
L'actif permanent net s'élève à 25 milliards 541 millions 587 730 francs Djibouti. Les capitaux propres se chiffrent à 16 milliards 236 millions 91 379 francs Djibouti. Les dettes à long terme s'établissent à 13 milliards 117 millions 168 054 francs Djibouti. La trésorerie nette est de 2 milliards 586 millions 6 226 francs Djibouti. Le chiffre d'affaires s'élève à 14 milliards 964 millions 249 944 francs Djibouti. L'ensemble des charges d'exploitation se chiffre à 13 milliards 250 millions 803 882 francs Djibouti. Le résultat net de l'exercice est bénéficiaire de 1 milliard 72 millions 819 917 francs Djibouti. Et puis le Conseil des ministres s'est ensuite penché sur la bonne organisation de l'élection présidentielle du 8 avril prochain et concernant cette fois l'établissement des listes électorales et de la délivrance des cartes de votants, suivant les explications de M. le ministre Ahmed Ali Silay, porte-parole du gouvernement par intérim. Ministère de l'Intérieur. 5e question. Projet de décret fixant les modalités d'établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d'électeurs. Ce projet de décret a pour objet de fixer les modalités d'établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes électeurs. Ce décret annule et remplace la disposition du décret numéro 93-23 PR du 29 mars 1993 à la suite de la création de la Commission électorale nationale indépendante qui a remplacé la Commission de contrôle des listes électorales. En fin de séance, le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, a fait un rapport de mission sur sa visite de travail au Royaume d'Arabie Saoudite qui s'est déroulée du 5 au 7 janvier 2016. Qui va gérer la nouvelle ligne de chemin de fer en prévision de la prochaine exploitation de la nouvelle ligne ferroviaire reliant Djibouti à Addis Abeba. Une conférence d'échange et de clarification avec des sociétés soumissionnaires à l'appel d'offres du contrat de gestion s'est tenue ce matin au Palais du Peuple. Eh bien, cette rencontre s'est déroulée en présence du directeur général de la société djiboutienne des chemins de fer, Mohamed Robleh, du directeur général de la société éthiopienne des voies ferrées, Getachew Betrou, et l'ensemble des représentants des 7 sociétés intéressées par la gestion de cette nouvelle infrastructure moderne. Les représentants des sociétés concernées ont tour à tour défendu leur dossier et présenté leur atout auprès de deux sous-comités des 2 pays traversés par la voie de chemin de fer, autrement dit la République de Djibouti et l'Éthiopie. Il revient à ces 2 sous-comités de définir ensemble qui est le meilleur opérateur capable de bien gérer la ligne de chemin de fer. Des appels d'offres au niveau international avaient été lancés pour la gestion ou le management de cette nouvelle ligne de voie ferrée. L'on a procédé à présent à la sélection des meilleures offres. Le résultat de ce processus sera donc ensuite soumis aux autorités des départements concernés des 2 pays. Alors, il y a 2 objectifs importants. La première, c'est de trouver, bien sûr, un spécialiste qui a beaucoup de compétences, beaucoup d'expérience dans le domaine ferroviaire, puisque les 2 États
ont beaucoup investi dans cette nouvelle infrastructure de dernière technologie. Et en effet, on était, ma foi, obligé de gérer avec les meilleures pratiques possibles dans le monde, donc cette ligne pendant une dizaine d'années. Le deuxième objectif, c'est d'obtenir un transfert de compétences pour nos jeunes qui sont aujourd'hui présents sur le marché, qui ont été formés également dans le cadre, bien sûr, de l'exploitation de la ligne, mais qui seront accompagnés pendant plusieurs années par des personnes qui ont des compétences assez poussées dans le domaine de la gestion ferroviaire. Donc aujourd'hui, nous avons assisté donc à une conférence, si vous voulez, une phase un peu intermédiaire avant de recevoir les dossiers d'appel d'offres. Il y a plusieurs sociétés, 7 sociétés de renommée internationale qui sont là aujourd'hui, de plusieurs nationalités, des sociétés chinoises, une société française, une société allemande et une société turque. Donc il y a 4 sociétés de la Chine et puis 4 autres dans d'autres pays. Et donc l'objectif c'était aujourd'hui d'échanger. C'est une conférence de clarification, ce qu'on appelle intermédiaire, avant le dépôt officiel du dossier d'appel d'offres qui aura lieu à la fin de ce mois de janvier 2016. Et nous pensons que très rapidement, donc nous allons recruter un opérateur privé très compétent, ayant des connaissances, d'expériences poussées dans le domaine de la gestion ferroviaire. Également dans l'actualité parlant environnement, le ministre de l'Habitat, de l'Environnement, de l'Urbanisme, M. Mohamed Moussa Balala, a inauguré dans la matinée du samedi le centre écotouristique de Adoua Bouralé d'Assamou en présence du préfet de la région, Mohamed Abri Assoué, le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaz, ainsi que les parlementaires de la région. Eh bien, on prépare également à la cérémonie d'inauguration le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan, et des nombreux invités. Ce centre original créé par un grand défenseur de la nature, le docteur Bertrand Lafrance, un vétérinaire connu pour son action en faveur de la faune djiboutienne. Le centre est situé au cœur d'une zone protégée tout près de la localité de Assamou. En effet, le campement écotourisme d'Adoua Bouralé est le deuxième centre du pays après le campement de Djalelo, inauguré en 2013 par le chef de l'État. Le campement traditionnel nomade avec ses cases faites de terre et de paille et des enclos de boissons épineux pour le bétail vous donne envie d'y rester afin d'oublier les tracas de la piste entre la ville d'Ali Sabieh jusqu'au centre et d'apprécier ainsi le calme et la sérénité de la vie dans la nature. Avant d'entamer une visite guidée des lieux et à l'inauguration du campement, les invités présents ont suivi une présentation succincte du docteur Lafrance. Quant aux grands objectifs de ce centre, Dr Lafrance a expliqué aux participants que ce centre était destiné à favoriser une parfaite symbiose entre l'homme et l'environnement. Par la suite, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, en compagnie du préfet de la région d'Ali Sabieh, le président du conseil régional, a entamé l'inauguration de ce centre écotouristique de Adoua Bouralé d'Assamou. Le centre écotouristique Adoua Bouralé va jouer un rôle important dans le tourisme, prenant en compte l'environnement naturel. C'est ce qu'a déclaré le préfet de la région d'Ali Sabieh avant de conclure, de féliciter le docteur Bertrand qui a mis en place ce campement écotouristique. Le développement intégré de nos régions par la valorisation de nos ressources socio-économiques. Et dans son intervention, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Mohamed Moussa Balala, a insisté sur l'objectif du gouvernement de faire du tourisme un levier du développement économique qui passe par la préservation des ressources de notre environnement et l'implication des communautés. On l'écoute. Nous voici aujourd'hui réunis pour inaugurer ce centre écotouristique d'Assamou. Ce centre est le deuxième centre écotouristique de notre pays, puisque nous avons déjà inauguré en 2014 celui de Djalelo. En dépit de son climat aride, notre pays abrite une riche biodiversité qui permet d'attirer les touristes nationaux et internationaux. Comme vous le savez, la protection de l'environnement et la promotion du tourisme sont étroitement liées. En effet, la conservation du écosystème exceptionnel, c'est étant conscient de cet enjeu que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, cherche à promouvoir un tourisme durable dans les régions telles que le Daï,
à Samo et ailleurs. Mesdames, Messieurs, le centre écotouristique de Samo se trouve dans une région où abrite de nombreuses espèces d'oiseaux, mais aussi et surtout de très rares antilopes que le docteur Lafrance vous a présenté tout à l'heure, qui s'appelle Bera, qu'on ne trouve que dans 3 pays de la Corne de l'Afrique, à savoir à Samo, Djellelo, à Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie. La protection de cette espèce endémique en voie de... Et on vous emmène au nord du pays avec cette inspection des écoles et collèges. Le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a dépêché hier une équipe d'inspecteurs pour vérifier l'assiduité des profs et la qualité de l'enseignement prodigué dans les établissements scolaires de la région de Tadjoura. Eh bien, cette équipe d'inspecteurs était conduite par le secrétaire général du MENFOP, Haroun Omar. Elle a pu rendre visite de manière inopinée à 28 établissements scolaires de la Ville Blanche. Cette tournée s'inscrit donc dans le cadre de l'amélioration de la qualité des enseignements dispensés et a pour objectif ainsi de s'enquérir du bon fonctionnement des écoles et des collèges. Au total, cette commission conduite chacune par un inspecteur de l'éducation nationale est composée de conseillers techniques du ministre ainsi que des conseillers pédagogiques ont sillonné les écoles de base, les collèges d'enseignement moyen ainsi que les lycées d'enseignement général et les lycées d'enseignement technique de la région. Cette tournée a permis aux différentes commissions de réaliser un audit sur les plans pédagogiques, administratifs ou financiers des établissements et de vérifier le bon fonctionnement des cantines scolaires. Plusieurs commissions, 8 à peu près, qui ont sillonné toute la région de Tadjoura pour voir comment fonctionnent les écoles, les collèges, les lycées de la région de Tadjoura. La mission d'aujourd'hui avait pour objectif un audit non seulement pédagogique, qui est très important, un audit aussi financier pour les établissements qui en ont, un audit ressources humaines, c'est-à-dire vérifier les présences des enseignants, mais également aussi dans les écoles où il y a des cantines, vérifier le fonctionnement des cantines si les menus sont respectés. Donc la différence par rapport aux autres missions, c'est qu'aujourd'hui, les missions étaient, en tête des missions, on avait mis des inspecteurs pour qu'on puisse contrôler le travail pédagogique de chaque école. Donc c'est-à-dire que dans chaque classe, on vérifiait même le cahier de classe des enfants pour voir l'évolution du travail de l'enfant par rapport à ce qui a été fait par l'enseignant, donc la progression de l'apprentissage au niveau. Donc ça c'est important pour qu'on puisse parler de qualité, c'est vraiment important. Donc c'était pas la seule région, on avait fait ça à Lissabié il y a pas longtemps, il y a quelques jours, ça va se faire aussi dans les autres régions. Aujourd'hui c'était Tadjoura, en général donc c'était une mission qui a réussi, très positive, puisqu'on a pu toucher l'ensemble des écoles, la plus éloignée, même Dora, l'école de Balhou, etc. Donc c'est des régions, il y a des régions très reculées et très difficiles à accéder, mais nous avons fait toutes ces écoles pour qu'on puisse voir aujourd'hui l'état de nos écoles. Donc c'est un point très positif pour notre ministère de l'Éducation nationale. Et concernant toujours l'éducation, de la même manière, une délégation de 8 conseillers en charge des questions pédagogiques et disciplinaires conduite par l'inspecteur de mathématiques Mohamed Abdou et du directeur général régional de l'éducation M. Ardi s'est rendu hier dans le collège d'enseignement moyen de la localité de Holhol. Et le but de ce déplacement s'inscrit dans la mise en œuvre du suivi pédagogique des enseignants dans leur manière d'enseigner, mais aussi pour voir de près les résultats des formations continues. Des visites ont été menées dans chaque classe. Les inspecteurs se sont ensuite entretenus avec les professeurs pour les aider à mieux appréhender les cours dispensés et améliorer ensemble le cursus d'apprentissage. La délégation s'est déclarée satisfaite du travail effectué à Holhol. Écoutons d'ailleurs la réaction d'un conseiller en charge des questions pédagogiques. Donc aujourd'hui, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, on est venu ici à ce petit collège de Holhol, 8 conseillers de disciplines différentes pour voir tout simplement nos enseignants en fait. Donc ça s'est bien passé et on a pu tout simplement visiter les enseignants. Donc on a apporté notre expérience, le conseil, c'était notre objectif. Et on ne demande tout simplement que ça, hein.
pour aller dans le fin fond tout simplement du pays, toujours dans ces cadres d'amélioration de la qualité de notre enseignement. Mais depuis l'année dernière, on le fait ça régulièrement. Donc ce qui est très bien tout simplement dans les cadres de l'amélioration de la qualité. Apporter des soins médicaux aux populations des régions reculées du pays, une équipe médicale mobile du centre hospitalier d'Arta a effectué dans ce sens hier un déplacement dans la localité de Oumar Djaga où des consultations et des soins de proximité ont été menés. Et le médecin-chef de l'équipe mobile d'Arta et ses techniciens paramédicaux ont prodigué différents soins dans cette localité. Quelques 325 personnes ont pu bénéficier des soins souhaités. Ainsi, 155 adultes ont bénéficié des consultations générales et de traitements. 90 enfants ont bénéficié de soins pour des maladies qui leur sont propres, notamment des problèmes de malnutrition. Enfin, donc, une vingtaine de vaccinations ont été effectuées et une quarantaine de femmes ont reçu des conseils sur le suivi de leur grossesse, les questions de prénatalité et de respect du planning familial. Le ministère de la Santé a mis en place un programme de rapprochement des soins pour les rendre disponibles aux populations des régions reculées de l'intérieur du pays. Seconde tournée de l'équipe du secrétariat d'État à la solidarité nationale qui s'est rendue dans la région d'Arta et le secteur de Ouéa pour l'instauration d'un comité de ciblage dans le cadre du programme national de solidarité famille. Et une importante réunion a eu lieu donc à cet effet en présence du préfet de la région, Abdelhader Al-Oukié, des députés de la région, du président du conseil régional et du vice-président du conseil régional. Passons à présent à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Attentat à Istanbul, le kamikaze est un djihadiste du groupe État islamique. 10 personnes ont été tuées dans une puissante explosion au cœur historique et touristique d'Istanbul ce mardi. 15 blessés sont également recensés, dont 2 se trouvent dans un état grave. Les autorités turques ont imposé un blackout aux médias locaux après l'explosion. Que s'est-il passé? La déflagration s'est produite à 10h18 locales dans le centre historique et touristique près de la basilique Sainte-Sophie de la Mosquée Bleue. L'explosion a eu lieu près de l'obélisque de Théodose, qui est l'auteur de l'attentat. L'attentat suicide a été mené par un Syrien né en 88 selon les identifications menées par la Turquie. C'est ce qu'a annoncé le vice-premier ministre Numan Kurtulmus devant la presse à la mi-journée. Un peu plus tard, il a annoncé que l'individu était un djihadiste du groupe État islamique. Qui sont les victimes? Les victimes appartiendraient à un groupe de touristes. Une grande partie des 10 victimes de l'attentat d'Istanbul sont des étrangers, a annoncé le vice-premier ministre turc. Ahmed Davutoglu a prévenu Angela Merkel que la plupart des morts sont des Allemands. Selon un responsable turc, 9 Allemands auraient été tués. Et toujours à l'étranger avec ce ballon d'or et de 5 pour Messi, le 5e ballon d'or de Lionel Messi ne souffre dans l'esprit des jurés d'aucune contestation. La preuve, il a remporté avec 41,33% des voix devant Cristiano Ronaldo 27,76% et Neymar 7,86%. Est-il pour autant le plus évident de tous? Tentative de comparaison avec ses 4 précédents trophées de joueurs de l'année. Avec 180 buts marqués en 2015, l'attaquant du FC Barcelone, Messi, Suarez, Neymar, baptisé MSN, a battu un record historique établi par le trio Benzema, Ronaldo. L'année précédente, le ballon d'or de Messi est aussi celui de cette triade qui constitue peut-être la meilleure attaque de l'histoire. Messi est titré parce qu'il est le joueur central de cette association et parce qu'il a encore marqué les esprits par des actions de génie, comme son but à l'issue d'un slalom contre l'Atlético Bilbao en finale de la Coupe du Roi. Statistiquement, Messi est en retrait de ses meilleures années en raison d'une absence de 2 mois à l'automne, mais il reste à un niveau très élevé avec 0,85 buts par match. Il a aussi été le meilleur joueur argentin durant la Copa América que l'Albiceleste a perdu en finale face au Chili à l'issue de la séance de tir au but. En finale, bien marqué par la défense chilienne, Messi a néanmoins offert une balle de but sur coup franc. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.